Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode journal de bord. On est le 17 mai 2019 et ce matin j'ai écrit, j'ai fait ma session d'écriture, mais il y a une thématique principale qui est ressortie de ma session d'écriture ce matin, qui est celle de comment est-ce que je vais faire pour entretenir le mystère autour d'un personnage en particulier, donc de Lanaël, alors que je suis en train d'écrire un passage où on est dans sa tête. Voilà. Alors, avant de passer directement à cette thématique, je voudrais vous raconter un petit peu ma session de ce matin, parce que c'est vrai que j'ai pas fait comme d'habitude, et voilà, j'avais envie de le relater. En fait, ce matin, j'ai relu, avant de me lancer dans l'écriture pure et dure, en fait, j'ai relu tout ce que j'avais écrit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'avais pas encore pris le temps de faire depuis que j'ai commencé à écrire mon roman. Et c'était à la fois bien, parce que il y a des choses dans ce que j'écris desquelles je peux dire que je suis fière, et ça m'a fait énormément de bien, parce que je me suis dit que quand je me suis rendu compte de ça, en fait, je me suis rendu compte de tout le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et d'être capable d'être fière de certaines choses de moi, ça prouve vraiment qu'il y a eu une évolution, de fou, quoi. Je pars de loin et j'ai fait beaucoup de chemin, et c'est beau, voilà. Et en plus, et du coup, le fait d'avoir relu tout ce que j'ai écrit depuis ce matin, depuis que j'ai commencé mon roman, ça m'a permis aussi de voir un petit peu à contrario de ce que je suis fière, ce que je vais pouvoir améliorer, parce que du coup j'ai vraiment envie de retravailler ces textes-là. Le fait de retravailler des textes, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie, et qui est c'est une thématique que j'aimerais beaucoup creuser, quoi, que j'aimerais beaucoup travailler. Du coup, là, je sais que par exemple, là, avant de publier sur Wattpad, j'ai envie de retravailler les textes pour pour explorer ça. Oula, je suis pas très très claire là, dis donc. Il va falloir que je me concentre un petit peu plus. Et du coup, en fait, jusqu'ici, j'ai écrit un prologue et ce que je considère comme étant le chapitre 1. Et donc ce prologue et ce chapitre 1, je les ai écrits du point de vue de Chiaki. Et sauf que du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais vendredi dernier, je vous disais que Lanaël me manquait et que j'avais envie d'écrire du point de vue de Lanaël. Du coup, ce qui fait que là, dans mon début de chapitre 2, déjà j'ai inséré la scène que j'avais écrite du point de vue de Lanaël vendredi dernier, et parce que du coup elle colle parfaitement, et que comme j'en suis à peu près contente, j'ai envie de la mettre finalement. Du coup, ce qui m'a donné envie de continuer du point de vue de Lanaël, surtout qu'en plus c'était assez facile pour moi de continuer avec Lanaël, parce que Chiaki est à moitié dans les pommes en fait à ce moment-là, elle est pas trop consciente, quoi. Et du coup, c'est vrai que tout de suite c'est plus facile d'aller écrire du point de vue du personnage qui est conscient, quoi. Sauf que le problème, c'est que j'avais des ambitions pour le personnage de Lanaël au début du roman, pour le lecteur en fait. C'est-à-dire que j'avais envie que le lecteur se demande un peu, soit complètement mené en bateau par Lanaël en fait. J'aurais voulu que tout le monde se demande qui c'est, pourquoi, comment, pourquoi est-ce qu'il sait tout, pourquoi est-ce qu'il rigole tout le temps, pourquoi est-ce qu'il est... Voilà, créer une ambiance de personnage énigmatique, quoi. Et c'est vrai que le problème, je sais pas si c'est un problème, je vais y réfléchir, c'est la question que je vais me poser, je pense, ces prochains jours. Mais pour l'instant, ce qui m'apparaît comme un problème, c'est le fait que... là, pour le moment, le fait d'avoir écrit des passages du point de vue de Lanaël, je trouve qu'il perd énormément de cette part de mystère que j'avais envie de lui donner, quoi. Il devient
il devient beaucoup plus compréhensible. Après, ça fait, enfin, c'est pas non plus quelque chose de négatif parce que du coup, je trouve c'est bien aussi. C'est bien aussi d'être dans la tête de l'Anaël, mais c'est vrai que ça change totalement l'ambiance du roman, enfin l'ambiance que je m'imaginais pour le roman. Et je sais pas si c'est quelque chose que je vais conserver comme ça ou pas. Parce que du coup, en fait, bah voilà, la réflexion, c'est est-ce que je remodifie ce chapitre 2 de manière à ce que l'Anaël redevienne le personnage énigmatique que je voulais en faire, ou est-ce que j'essaye de voir comment est-ce que je fais du mystère autour de l'Anaël tout en laissant le lecteur rentrer dans son intimité, quoi, dans sa tête. Donc bah voilà, ouais, c'est la grosse question en ce moment. Et en plus de ça, je pense que je vais avoir le temps de me poser cette question parce que là pour le moment, j'en suis arrivée. Enfin, j'ai rédigé tout ce qui était clair dans ma tête par rapport à mon roman. Donc là aujourd'hui, j'en suis au point où je suis perdue par rapport au squelette que j'avais envie d'écrire par rapport à mon roman. Bah en fait, ça va remonter à loin pour vous, mais en fait c'est ce que je vous expliquais dans l'épisode où je vous disais que j'avais commencé le pitch de mon roman. C'est que là, j'en suis arrivée à ce point où je vous disais que j'ai écrit que je voulais des déclencheurs pour qu'ils partent en voyage, je voulais des déclencheurs pour qu'il y ait toute une partie du roman où c'est l'introduction de ce que l'Anaël projette sur Chiaki et de ce que Chiaki... et du déclenchement aussi du changement de Chiaki. Mais c'est pas clair encore pour moi, donc je pense que c'est ce que je vais travailler là pour le moment. Du coup, c'est à la fois dommage et à la fois bien, parce que du coup, c'est vrai que demain et après-demain, dans le train, je sais pas du tout ce que je vais écrire, parce que, pour l'instant, je suis un peu bloquée. Du coup, je suis en train de me demander si je vais pas me préparer le tableau à emmener pour avancer par rapport à mon tableau et pour voir un petit peu comment je comble les espaces, comment je fais avancer tout ça. Après, je me dis que rien ne m'oblige à écrire mon roman de manière chronologique, c'est-à-dire que là, si pour le moment j'ai pas de manière très claire en tête ce que je veux là pour la suite directe de ce que j'ai écrit, je pense que je vais me laisser l'occasion d'écrire un petit peu des scènes clés qui me viennent en tête depuis, qui me venaient beaucoup en tête avant de commencer à écrire de manière linéaire, mais qui me viennent plus trop en tête. Du coup, je pense que je vais me laisser je sais pas pourquoi je vous dis pas le mot que je pense. Le mot que je pense, c'est fantasmer. Voilà. Je vais me laisser refantasmer sur les scènes clés que je vois pour la suite et qui m'évoquent vraiment énormément de choses et qui boostent ma créativité. Et si je me sens pas de faire le tableau, du coup, je ferai pas le tableau et je ferai que ça. Surtout qu'en plus, généralement, dans les transports, on écoute la musique aux écouteurs et c'est vrai que... au casque, quoi. Et... en fait, voilà, l'ambiance va être totalement différente de ce que je connais d'habitude, là, ces 2 dernières semaines où j'ai vraiment écrit... 2 ou 3 dernières semaines où j'ai vraiment écrit de manière presque intensive, en fait, pour moi. Et... du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, et à la fois ça me terrifie, et à la fois ça m'enthousiasme beaucoup, parce que du coup ça va me permettre de sortir un petit peu de ma routine de confort. Donc voilà, on verra bien. C'est rigolo parce que dans les épisodes de journaux de bord, j'ai le sentiment que c'est pas que j'ai de moins en moins de choses à raconter, mais c'est que, en fait, pour le moment, j'essaye de faire un exercice qui consiste à dégager une thématique à chaque fois que je fais une séance d'écriture, en fait. Dégager une thématique qui m'a posé problème ou à laquelle j'ai pensé pendant que j'étais en train d'écrire. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que de plus en plus, quand je me lance dans mes sessions d'écriture, j'arrive à ne penser à rien. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que du coup, je suis pas...
je laisse ma conscience un petit peu partir au loin et je me concentre sur le moment présent, le moment de créativité, et puis je suis dans mon texte, quoi. Je suis... quand j'écris du point de vue de Chiaki, je suis Chiaki. Quand j'écris du point de vue de Lanaël, je suis Lanaël. Et à la limite, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que là, pour le moment, je sais que quand j'allume l'ordinateur et que j'allume le logiciel de traitement de texte, en fait, c'est pendant 1 heure, je vais complètement oublier les tracas du quotidien, les tâches à faire, le travail, etc., etc. Et je vais juste me laisser couler dans l'écriture et avancer, juste avancer. Et c'est rigolo parce que avant d'être de nouveau à l'intérieur de cette habitude d'écriture et de ressentir ces émotions positives par rapport à l'écriture, en fait, je m'étais vraiment... C'est fou comme j'étais dans un espèce de mouvement d'humeur où je rendais négatif un peu tout ce qui est pourtant si simple dans ma vie, quoi. C'est vraiment la fille, comment faire compliqué alors qu'on aurait pu faire simple, quoi. Parce que du coup, c'est vrai que je me mettais beaucoup d'enjeux sur l'écriture, beaucoup d'enjeux sur le style, beaucoup d'enjeux sur ma manière d'écrire, beaucoup d'enjeux sur tu n'es jamais allé jusqu'au bout de ce que tu fais dans la vie, donc pourquoi est-ce que tout d'un coup tu arriverais à faire quelque chose jusqu'au bout, du coup, j'étais incapable d'écrire la moindre ligne parce que j'étais complètement terrifiée par le fait de commencer à écrire. Et maintenant que je suis en train d'écrire, en fait, je me rends compte que c'était vraiment débile de penser comme ça. Enfin, débile, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, mais qu'est-ce que je me suis fait du mal pour rien, c'est fou. Parce que, en fait, à la limite, j'ai pas besoin de me faire des quotas, j'ai pas besoin enfin, je veux dire, tant que j'ai des sessions d'écriture régulières, ça va avancer. Peu importe le rythme auquel ça avance, ça va avancer. Et si je rate un jour, c'est pas trop grave. C'est grave dans le sens où là, pour le moment, je suis en train de travailler à avoir une routine agréable. Et je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça doit être Esther, mais quelqu'un m'avait dit que pour prendre une habitude, il faut réussir à le faire 100 fois. Et une fois qu'on l'a fait 100 fois, ça devient une habitude. Donc en fait, pour le moment, moi, mon but, c'est d'arriver à atteindre les 100 fois où j'aurai fait ma session d'écriture. Et une fois que j'aurai fait les 100 fois ma session d'écriture, et ben, ça voudra dire que l'habitude est prise et que tous les jours, j'écrirai. Et en fait, c'est fou comme je suis influencée par ce que je lis, mais de la même manière qu'un coureur de fond, tous les jours, va faire son parcours de manière inéluctable et constater s'il y a des évolutions ou pas, bah, je pense que moi c'est ce que je vais faire pareil avec l'écriture, en fait. C'est que tous les jours je vais m'y mettre et peut-être qu'à un moment je vais constater une nette amélioration, mais je la constaterai que au bout d'un certain moment, parce que c'est comme quand on essaie de perdre du poids. En fait, c'est pas... Enfin, je veux dire, vous faites votre session de sport, par exemple, vous allez vous peser après votre session de sport, et des fois, ça peut même arriver que vous pesiez plus lourd qu'avant votre session de sport, parce que vos muscles sont condensés et tout. Mais du coup, bah, vous voyez pas que vous avez perdu du poids tout de suite, mais peut-être que dans une semaine, vous allez avoir perdu 1 kilo ou 500 grammes, et peut-être que dans 10 ans, vous aurez perdu tout le poids que vous vouliez perdre. Mais voilà, ça n'arrivera que petit à petit. Et voilà, il faut s'en accommoder. C'est difficile, c'est très rageant. En fait, ce que je trouve rageant, c'est que aujourd'hui, on est dans une société où, en gros, tout est fait de manière à ce qu'on voit les résultats de ce qu'on fait tout de suite. Et il faut que ça aille vite. Il faut que quand on veut quelque chose, il faut qu'on l'obtienne tout de suite. Parce que voilà, ça nous fait consommer, ça nous fait consommer, voilà. Et c'est vrai que du coup, enfin, moi par exemple, qui suis quelqu'un de très très influençable, et qui suis pas le genre de personne en plus qui arrive, enfin je veux dire, moi je pense que j'arriverai jamais à courir un 100 mètres, hein, font les gamelles, hein, parce que je suis j'allais dire comme Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, mais du coup c'est l'inverse, il dit que les nains sont des sprinters, donc non, ça marche pas. Mais moi je suis le genre de personne qui court tout doucement mais qui court longtemps, quoi. Et
du coup, je pense pas que je corresponde à ce modèle de je veux quelque chose, alors je donne tout d'un coup et je l'obtiens. Et du coup, il va falloir que j'apprenne en fait à être satisfaite du fait que je peux obtenir des choses, mais que peut-être ça me prendra plus de temps et plus d'efforts, mais pas d'efforts brûlés tout d'un coup, mais d'efforts également répartis sur une durée donnée. Voilà. Enfin bon. Ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça sonne très négatif ce que j'ai dit, mais en fait, pour vous dire, moi, justement, là, depuis cette semaine, en fait, je me sens de mieux en mieux, c'est un truc, enfin, c'est fou, je me sens de plus en plus confiante en moi, je me sens de plus en plus, en fait, sereine, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir renoué avec quelque chose qui me brûlait à l'intérieur et qui me faisait, qui me consumait depuis une dizaine d'années là. Et j'ai l'impression d'avoir renoué avec ça et qu'à partir du moment où j'ai mis ma main dans le feu, en fait, c'était pas un feu qui brûle, mais c'était un feu qui régénère et qui voilà, qui vous ouvre les yeux. Et c'est vrai que c'est fou parce que c'est fou à quel point ça impacte toute ma vie parce que je vous avais raconté que j'ai des galères immobilières et en fait j'en ai plus rien à foutre parce que je m'en fous, j'écris tous les jours. Et du coup c'est pareil, j'ai des certitudes en fait, et c'est peut-être ça qui est le plus génial quoi, c'est voilà, j'ai des certitudes par rapport à ce que je vais devenir et par rapport à ce que moi je veux et à ce que je vais être capable de faire, voilà. Donc ouais, c'est super. Bon, je pense que je vais arrêter cet épisode là parce que j'ai un peu le sentiment de partir dans tous les sens. En tout cas, c'était vraiment une chouette séance d'écriture pour un vendredi et j'en suis très contente. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode par rapport à ces fameuses sessions d'écriture dans le train. Peut-être avec un retour aussi sur ce que j'aurais vécu ce week-end, si ça apporte quelque chose. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et puis passez un merveilleux vendredi si je publie ça un vendredi. Allez, ciao!